Alors ces enceintes-là, malheureusement, sont très lourdes et elles prennent énormément de place dans le transport. Donc moi, ce que je vais faire, je vais les faire un peu plus petites, hein. Voilà, donc juste la face qui restera de cette dimension-là, juste devant. On retirera cette partie-là, puisque le tweeter qui est là, je vais essayer de l'incorporer carrément ici à l'intérieur. Je pense que oui, ça fera pas mal. Et puis bah, le reste, voilà, on va essayer de la faire un peu plus petite quand même. Voilà, je commence à retirer chaque coin en plastique, on remettra un petit coup de peinture dessus. Et là, ça commence vraiment à se démonter. Bon. Regardez les vis, elles sont vachement rouillées, hein, à force d'être à l'extérieur. Ça fait trop du bien, mais franchement, vous pouvez pas imaginer à quel point ça fait du bien de les casser, les démonter pour les refaire à neuf. Oh, quel soulagement. Et j'en ai encore deux autres comme ça après. Oh là là, disons, il y a du boulot. Alors, à la base, le tweeter, on le voyait ainsi, comme ça. Et bien là, vous savez, je vais le descendre plus bas puisqu'il a une taille plus petite que ceux d'origine. Donc je le fixerai en bas, ici. Alors je vais avoir encore un trait de découpe à faire ici. Et l'enceinte sera moins haute. La première est démontée. Et cette fois-ci, nous nous attaquons à la deuxième. Regardez l'aspect qu'elle a. Elle est vraiment pas terrible, hein. C'est vraiment pas propre. Je repasse toujours un coup de peinture lorsque j'ai une soirée. Mais là, bon, il y a quelque chose à faire quand même. Allez, nous sommes prêts à démonter le devant de l'enceinte. Regardez, toute cette partie-là, en fait, devant, là, les tweeters, j'en ai aucune utilité. Donc, je vais essayer de la mettre à la même dimension que le carré que vous voyez ici. Bah, en fait, en réfléchissant bien, il y avait vraiment besoin de refaire ça. Parce qu'elles ont tellement servi. J'ai fait... Ça fait 20 ans, 30 ans même qu'elles sont. Elles étaient dans une discothèque à l'époque. J'en ai 4 grosses comme ça. Depuis, bon, après elles ont servi pour l'extérieur. Elles ont servi plein de choses. Et on peut voir que le bois, bah maintenant, il a souffert. Il est mort. Donc, du bois neuf, ça fera pas de mal. Et vous allez me dire, mais pourquoi tu ne commandes pas des enceintes déjà faites et tout? Non, moi je suis pas comme ça, je préfère bricoler, je suis un grand bricoleur, et personnaliser moi-même ma sono, voilà, que ça reste assez original. Regardez, malgré les intempéries, le boomer est impeccablement, magnifiquement, joliment, joli. Et les lieux où j'ai pu, les lieux insolites, où j'ai pu animer des soirées, même à l'extérieur, c'est incroyable. Comment c'est magnifique. Cette partie-là est belle.
Et voilà pour le deuxième haut-parleur sur 4 démonté. Alors vous pouvez observer que ce n'est pas du tout les mêmes, c'est la même puissance, mais regardez, l'autre est plus neuf sur la droite. Donc elle a déjà été changée, alors que celle de gauche est d'origine. Alors maintenant je réfléchis sur la profondeur des caissons que je vais réaliser, sachant que mon haut-parleur, voilà, a la largeur totale de 17 cm. Et là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre à partir de là, parce qu'il y a les coins en plastique qui protègent un petit peu. Donc nous avons ici la mesuration de environ 38. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un caisson beaucoup plus petit, qui va s'arrêter à 30 cm. Voilà, 30. Là, déjà, il y aura moins de profondeur, sachant que ça s'arrête à 17 avec le haut-parleur, donc on a largement la place pour la résonance à l'intérieur, sachant quand même qu'il y a de la mousse. Mais donc voilà. Et au niveau largeur, on va rester comme on est. Voilà, puisque évidemment, nous avons la structure qui est ici, qui est déjà faite, et j'ai pas envie de la refaire, puisque nous avons un diamètre de 39 quand même, hein, à peu près, 39. Et je vais aussi rétrécir là, pour pouvoir mettre le tweeter plus bas. Donc en fait, l'enceinte sera beaucoup plus petite. Et si on fait ça avec les 4, je pense qu'on gagnera énormément de place dans le transport. À savoir que cette année, c'est prévu normalement que j'investisse dans un véhicule utilitaire, puisque là, je me sers de la voiture familiale justement depuis un moment, et ça me gave. Mais là, on va se faire un beau petit truc bien sympa. Donc là, justement, j'ai une plaque qui pourrait m'être sympa, en fait. Elle fait largement ce qu'il faut, 56. On va couper à 30 pour les côtés de toutes les enceintes. Et comme vous pouvez le constater, j'ai d'autres plaques aussi intéressantes. Voilà, ne faites pas attention au bazar, hein. C'est un local de stockage et il y a pas mal de choses de soirée. Cette fois-ci, pour la hauteur de l'enceinte, nous allons installer le boomer ici, et puis le tweeter, au lieu qu'il soit placé là, nous allons le mettre à cette distance-là. Alors je pense qu'on va laisser quand même un petit écart entre deux, hein. On va pas le rapprocher plus tôt, parce que pour les vibrations, c'est pas excellent. Je pense que là, de cette dimension-là, il serait pas mal. Alors comme vous pouvez le remarquer, c'est une matière assez dense, hein, regardez. Donc l'avantage, c'est que c'est du bois solide. Et voilà les amis, je suis pas mécontent de mes caissons, ils sont bruts pour l'instant. Nous les peindrons plus tard au niveau des champs, ou à moins que je fixe des champs dessus, je sais pas, peut-être, on verra bien. Allez, on continue. Alors je disais, on va prendre la dimension de ça, en fait, le diamètre, on va bien le fixer, on va essayer de le centrer correctement évidemment. Moi je dis que là il serait pas trop mal. Ouais. Alors, à savoir qu'il y a la grille. J'avais oublié la grille. C'est vrai qu'il y a la grille à mettre. Alors, on va regarder ça. Donc voilà, voici l'emplacement de mon tweeter.
je vais le mettre comme ça, mais évidemment, hein, de l'autre sens, hein, c'est logique. Voici la dimension. On va prendre le rayon qui est là, le centre qui est là aussi. On devrait pas être trop mal là. Je crois que là, on va être OK pour tracer. Réduire un peu la dimension. Et c'est parti. Voilà, mon traçage est fait. Je parle à l'intérieur, ça résonne déjà, donc c'est bien isolé. Je vais faire pour la deuxième enceinte. Alors évidemment, le cercle n'a pas besoin d'être parfait puisqu'il sera recouvert par la grille qu'on fixera dessus, donc aucune importance pour avoir le traçage circulaire parfait. C'est pas la peine. Non. Et cette fois-ci, on s'occupe de l'arrière de l'enceinte. Voici l'alimentation et puis les composants que vous avez de l'autre côté. Cette fois les amis, nous allons tracer l'embase. Alors voici ce qu'il va à l'intérieur pour pouvoir passer les trépieds. Donc c'est de la ferraille, hein. Donc là-dessus, il n'y a aucun souci, c'est solide. Alors nous allons trouver le centre sur 50 et disons on avait mis 33. Ok, et ben, on va se trouver le centre. Ok. Voilà les amis, je vous fais une petite comparaison de taille. Voici une ancienne, il m'en reste deux à faire comme ça, à tout démonter pour pouvoir refaire les caissons comme celui-ci. Voilà, il est tout petit, il est bien mieux, plus appréciable au niveau du transport. Voilà, il n'y aura plus qu'à mettre le câblage à l'intérieur, l'haut-parleur, le tweeter et puis les poignées évidemment. Voilà, et moi je trouve qu'aujourd'hui j'ai pas mal bien bossé. Et voilà, quelques finitions à faire encore, mais regardez la taille, pour moi ça m'arrange.